Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 18h45 de Faso Green TV, édition du jeudi 4 septembre 2025. À la une ce soir, dans un souci de réduction de l'utilisation du charbon de bois, la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique fait la promotion du charbon écologique auprès de restaurateurs ici à Ouagadougou. Ils sont au moins 10 à être touchés au cours d'une tournée de sensibilisation organisée ce 3 septembre 2025. Et puis, gare de l'Est à Ouagadougou, les résultats positifs du passage de la brigade Laballe sont visibles. Plus de 2 semaines après, commerçants, transporteurs ou encore passagers, tous commencent à resserrer les rangs en adoptant de plus en plus des comportements responsables pour maintenir plus que jamais leur cadre de travail assaini. Constat à suivre dans cette édition. Voilà, c'était le sommaire une fois de plus. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. La Direction générale de l'économie verte et du changement climatique était en tournée de sensibilisation hier 3 septembre 2025 auprès de restaurateurs de la ville de Ouagadougou. Il s'agissait d'inviter ces acteurs du secteur informel à opter de plus en plus vers l'utilisation de charbon écologique. De Somgandé à Tampuy en passant par Tanguin, l'opération a pu toucher au moins 10 restaurants. Kokou Miesso au reportage. Depuis son bureau ovale, le docteur Christian Somda, directeur général de l'économie verte et du changement climatique, donne des directives à ses agents pour sensibiliser les acteurs de l'économie informelle sur l'importance du charbon écologique. Il est 18 h lorsque l'équipe conduite par le directeur du partenariat de la capitalisation et de la vulgarisation au sein de la DGVEC commence cette tournée de sensibilisation. Le premier arrêt a été marqué chez Madame Poisson de Compiègne, propriétaire d'un restaurant spécialisé dans le poisson fumé à Tanguin. L'équipe a partagé la bonne nouvelle avec les mains chargées. Nous sommes là avec le charbon écologique. Il y a une source d'énergie alternative. Vous savez que l'initiative se passe, tout ça arrive véritablement aux causes profondes de la dégradation des forêts et de la déforestation. Ça, c'est une alternative. Ça va faire à base de déchets, des résidus agricoles, des résidus, des devenus végétaux. Nous allons vraiment ce charbon, vous allez l'utiliser et nous allons le passer après pour recueillir nos engrais. On a entendu parler, mais je n'ai jamais utilisé le charbon. Jusqu'à ce que l'équipe vienne me la présenter ce soir. Et je trouve que c'est une bonne idée. Je sens qu'il n'y a pas de la fumée, même comme le charbon. C'est déjà bon. À la deuxième destination, chez Mesdames Charlotte Kafando et Christine Zongo, toutes spécialistes de la brochetterie, ont aussi accueilli l'équipe et ont jugé cette initiative louable. En tout cas, on trouve que le charbon c'est très bon, ça allume très bien, on apprécie vraiment. J'attendais parler, mais je n'ai pas encore vu le charbon d'abord. Mais je trouve, de la manière que j'ai vu, je trouve que ça s'allume bien et c'est très bon. Il n'y a pas trop de fumée que j'ai apprécié et puis il n'y a pas trop de saleté aussi. Voilà, par rapport à l'autre charbon. Donc j'ai aimé, j'ai apprécié. C'est du spécial. Après une démonstration, Stéphane Tiao, restaurateur à Tanguin, est fasciné par les différentes caractéristiques qui composent ce charbon écologique. Tu vois, c'est venu en morceaux, donc déjà ça facilite dès qu'on met seulement. Donc comme le charbon de bois où ça vient en gros bloc pour casser, souvent même c'est le bois qui n'a pas bien consumé. Je pense qu'on va mettre le charbon de bois de côté et on va commencer à le tester pour pouvoir vous faire un retour rapidement. Voilà. Merci à vous. Une sensibilisation dont les résultats ne se sont pas fait attendre. La décision que j'ai prise, c'est que maintenant on va utiliser ce charbon. Je trouve que c'est très rentable et c'est bon. Action que nous on va faire pour accompagner le gouvernement, on va payer ça à chaque fois. À partir d'aujourd'hui, on va prendre vos contacts et puis on va payer ça avec vous. Il faut dire que ce soir, nous avons été surpris agréablement, voilà, de l'accueil, de l'engouement que les uns et les autres ont manifesté autour de ce charbon-là. Ils ont estimé que, tout comme nous, que ce charbon-là allait être une alternative, allait être une bonne chose pour la préservation de l'environnement. De Tanguin à Somgandé, la mission a été un succès.
Selon les estimations, la production de 200 kg de charbon nécessite une tonne de bois, ce qui est néfaste pour l'environnement. L'objectif de promouvoir le charbon écologique est de sensibiliser les consommateurs à l'importance de la préservation des forêts et de les encourager à opter pour une transition écologique. Lors de cette première sortie, une dizaine de restaurateurs ont été sensibilisés et les actions se poursuivront dans les jours à venir. Je vous l'annonçais en titre. À la gare de l'Est de Ouagadougou, plus de 2 semaines après le passage de la brigade Labal, les résultats se font déjà sentir. Commerçants, transporteurs et passagers, tous adoptent des comportements à même de maintenir toujours propre leur cadre de travail propre. Bernardine Ouedraogo et Colette Ilboudo ont fait le constat pour vous. Gérer de façon responsable les déchets et les eaux usées, curer les caniveaux, en un mot, respecter les règles d'hygiène et d'assainissement, voici entre autres ce que la brigade Labal avait instruit aux transporteurs et commerçants de la gare de l'Est de Ouagadougou. Plus de 2 semaines après le passage de la brigade, on enregistre une nette amélioration de la situation, car cette gare qui était autrefois dans un état très insalubre, présente un nouveau visage désormais. Avant, quand quelqu'un venait pour jeter son ordure ou son eau sale dans le caniveau, quand on voulait parler, c'était toujours des prises de tête. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les gens ne jettent plus les ordures de façon anarchique. Ils utilisent les poubelles. Il y a un grand changement. Avant que ça arrive, c'était trop compliqué. Mais à l'heure là, il n'y a même pas de souci. Tout est propre. Et ce n'est pas Yacouba Sawadogo, transporteur venant de Kaya, qui dira le contraire. Pour lui, le passage de la brigade là-bas leur a permis de prendre tous conscience en ce qui concerne la bonne gestion des déchets et des ouvrages d'assainissement. Chacun faisait comme bon lui semble, c'est-à-dire que quelqu'un pouvait balayer, au lieu de remettre les ordures à la poubelle, il les jetait dans les caniveaux. Donc ce que la brigade Labal fait, ce n'est pas la force, c'est une initiative noble et elle est bénéfique pour nous-mêmes. Les espaces publics comme la gare de l'Est doivent rester toujours propres, donc débarrassés de toutes sortes de déchets. Ici, les sachets plastiques ne prolifèrent plus. Depuis le passage de la brigade par là, les initiatives sont entreprises pour garder toujours les lieux propres. À entendre les occupants de la gare, ils ne sont plus exposés aux maladies vectorielles provoquées par l'insalubrité comme les années antérieures. Tout le monde a commencé à adopter de bons comportements en matière de gestion des déchets, ce qui fait que la gare est très propre. Maintenant, on ne parle plus de prolifération des moustiques. On prend un exemple comme l'année passée. À ce temps-là, le palu frappait, palu dingue et construit tout ça là. On n'avait pas l'idée que ça peut être parmi tous ces trucs-là, ces ordures-là. Mais cette année, on a remarqué que non, il y a un changement. Face aux récalcitrants qui persistent dans les mauvaises pratiques malgré la sensibilisation de la brigade, certains occupants de la gare préconisent la répression. Je pense que les autorités doivent amender les récalcitrants, car si malgré la sensibilisation, tu ne veux pas changer, peut-être en payant une amende, tu vas prendre conscience. Sinon, chacun doit avoir une poubelle chez lui et dans son lieu de commerce. En plus, si tu peux souvent enlever une force tombe pour t'acheter à manger, c'est que tu peux payer pour qu'on vide ta poubelle quand on sait que le manque d'hygiène et d'assainissement est source de nombreuses maladies. Les occupants de la gare promettent continuer de la même lancée en assainissant la gare et en sensibilisant aussi les voyageurs. Ils ont par ailleurs saisi l'occasion pour faire une doléance. Ces derniers souhaitent qu'on puisse les doter en poubelle. Invite est donc lancé à la municipalité et aux personnes de bonne volonté. Le tour d'horizon pourrait fermer cette édition et on parle de lutte contre les zoonoses, promotion de produits locaux et amélioration de l'accès à l'électricité. Le commentaire est signé Colette Ilboudo. Le ministre délégué auprès du ministre d'État chargé des ressources animales et halieutiques, Dr Amadou Diko, a reçu en audience le mardi 2 septembre 2025 Dr Kokou Nouane Alino,
directeur régional du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, pour échanger sur les priorités de santé animale et humaine au Burkina Faso. Cette visite visait à saluer les efforts du pays dans la mise en place des plateformes One Health Burkina et de l'Institut national de santé publique. Les discussions ont porté sur la lutte conjointe contre les zoonoses, le renforcement des capacités techniques et la nécessité d'une coopération au-delà des considérations politiques. Malgré le retrait du Burkina Faso de la CEDEAO, l'institution a réaffirmé son engagement à accompagner le pays dans ses initiatives sanitaires. Toujours dans le département en charge des ressources animales, une délégation de la société Faso-Kosam conduite par son directeur général a visité le 26 août dernier le camp militaire Guillaume Ouedraogo pour faire découvrir ses produits laitiers aux forces de défense et de sécurité. Cette rencontre a permis aux militaires de déguster les yaourts et le lait pasteurisé de la société, tout en apprenant davantage sur sa mission et ses capacités de production. Selon Alain Sawadogo, 500 litres de lait sont transformés par jour, une initiative qui s'inscrit dans une volonté de promouvoir la souveraineté alimentaire en mettant en avant des produits locaux de bonne qualité et accessibles à tous. Après les échanges, le lieutenant Ali Ouedraogo a exprimé un intérêt pour un futur partenariat d'approvisionnement. Tout comme dans la promotion des produits locaux, des efforts sont également fournis pour améliorer l'accès à l'électricité en milieu rural. En effet, le décret 1023 du 2 septembre 2024 introduit des réformes majeures pour structurer l'électrification en milieu rural au Burkina Faso. Le décret s'inscrit dans la stratégie nationale de l'électrification rurale qui vise 50% d'accès à l'énergie en zone rurale d'ici 2028. Pour mieux expliquer ces innovations, le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières a organisé un atelier le 2 septembre 2025, réunissant plus de 160 participants. L'atelier a permis de discuter des faiblesses actuelles du réseau rural. Ces derniers ont proposé des recommandations pour renforcer le cadre institutionnel et améliorer durablement le service d'électricité au profit des personnes rurales. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demeurez fidèles au programme de Faso Green TV pour ne rien rater de l'actualité environnementale. Au revoir.